Bonjour Safia. Bonjour Emeline. Merci de me recevoir ici au sein même de la fabrique Spinoza. Merci d'être venue. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au sein de la fabrique Spinoza. Très bien. La fabrique Spinoza, d'abord pour commencer, est le think tank du bonheur citoyen. Donc on réfléchit à comment redonner la place au bonheur au sein de notre société dans les enjeux sociétaux, économiques et politiques. Donc dans cet organisme, moi je suis la rapporteuse, c'est-à-dire que j'ai des petits radars pour tout ce qui est relatif aux connaissances sur le bonheur, que ce soit les éclairages scientifiques ou les données statistiques, et je mets en forme ces différentes données. Super. Voilà. Et qu'est-ce que tu as relevé comme données scientifiques par exemple? Il y a énormément de choses, en particulier sur l'éducation qui nous intéresse aujourd'hui. On pourrait commencer en disant que Sonia Lyubomirsky, par exemple, a fait des méta-études où il est avéré un individu heureux est en fait plus productif, plus créatif, plus ouvert, avec de meilleures émotions positives, un meilleur état d'esprit, donc toute une gamme. Il y a vraiment un avantage à être heureux qui se répercute dans les données de la performance. Super. Voilà. Et donc au sein de la fabrique, donc, tu t'occupes des ateliers du bonheur, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant ça, il faudrait quand même que j'explique le fonctionnement de la fabrique Spinoza. Donc on a une spécificité assez importante, c'est qu'on travaille à partir du contenu des citoyens, donc c'est une réflexion citoyenne d'un côté, et de l'autre côté, des données scientifiques, une réflexion d'experts dans une gamme transverse, à savoir les données de la psychologie positive dont je parlais tantôt, ou des neurosciences, de l'économie, de la sociologie, et c'est vraiment de tout ça où on formule des propositions à destination des décideurs publics afin de produire un impact sociétal positif. Donc ça, c'est l'objet de la fabrique Spinoza, et on travaille aussi bien sur plein de champs différents tels que l'entreprise, l'école, la ville, etc. Super. Et justement, dans l'école... Et au sein de tous nos travaux, nous avons créé un groupe Fabrique Spinoza Éducation où on travaille sur l'interaction entre le bonheur et l'éducation. Et donc nous avons différents axes au sein de ce groupe où tout le monde est bienvenu à nous rejoindre. On travaille sur la création d'ateliers du bonheur à l'école, dont je vais vous parler aujourd'hui. On a travaillé également sur la création de baromètres, des indicateurs pour pouvoir mesurer le bonheur dans les différents établissements scolaires aujourd'hui. On a créé aussi également un réseau, à savoir une communauté de passeurs du bonheur à l'école pour rassembler les gens qui sont sensibles à cette thématique et partager effectivement les outils et les bonnes pratiques en la matière. Et ça, c'est notre objectif de création d'une boîte à outils. Et enfin, on a un axe aussi de formation pour accompagner les différentes personnes demandeurs en la matière. Super. Voilà. Et et un autre axe aussi qui me revient, c'est améliorer toujours la relation entre les chercheurs dans les domaines de psychologie positive notamment et nos activités. Super. Et plus concrètement, donc dans ces axes, comment ça se passe justement les différents axes dont tu m'as parlé? Si tu veux en parler un peu plus. Oui, bien sûr. Alors le premier, c'est la création des ateliers du bonheur à l'école. C'est ce par quoi on a commencé. Donc comment ça nous est venu cette idée-là? On s'est rendu compte d'une part, comme toujours, qu'il y a très peu de visibilité en la matière. On ne parle pas beaucoup du bonheur à l'école, ou en tout cas on en parle de plus en plus. Et on avait envie de partager cette connaissance, de savoir ce qui se fait et de la partager avec le plus grand nombre, et pas seulement les enfants, mais aussi les parents et les professeurs et le personnel encadrant en général. Donc vraiment créer une plateforme, un mouvement fédérateur pour tous ces intervenants-là et bénéficiaires. Et donc on a créé les premiers ateliers du bonheur à l'école qui ont eu lieu à Paris en janvier 2015, et depuis ça a été répliqué notamment à Nice, et le dernier a eu lieu en mars 2017. Donc c'est une initiative qui a été soutenue par le Centre de recherche interdisciplinaire, par le HESS, le Printemps de l'éducation, donc voilà. Et nous avons formulé des préconisations qui ont été entendues jusqu'au CESE, donc le Conseil économique, social